nous, ce qu'on voulait à Solagro, c'est par rapport à toutes les démarches intéressantes qui se font, de démarches prospectives où on essaye de qualifier les scénarios, c'est-à-dire on les décrit d'une façon littéraire, qu'on les qualifie avec des images, avec des mots, avec des... euh, nous, on a voulu chiffrer les scénarios. C'est-à-dire que nous, on avait un objectif, on a une feuille de route environnementale, on doit nourrir 72 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut y arriver, quoi? C'est-à-dire de combien on va réduire les gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va réduire les pesticides? Est-ce qu'on va, les gens vont être nourris à des produits de qualité? Enfin voilà, on voulait. Donc on a tout chiffré le scénario. Ça a demandé beaucoup de travail. Alors, bon, je vais passer aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Alors, c'est vrai que donc nous, on est parti de l'alimentation. De l'alimentation, on a défini, on est arrivé à l'agriculture. Comme je vous l'ai dit, on est couplé à Négawatt. Voilà. Et on est alors dans la phase, bon, comment dire, on a déjà fait 2 universités d'hiver. La dernière était le 1er mars, là, qui a rassemblé pendant 2 jours 140 personnes là, dans la banlieue de Toulouse. Bon, comment dire, par contre, on n'a pas fait ce travail comment dire, de démarche locale. Ça, c'est pas encore fait. Bon, même si je dois en être à la 60e présentation, j'en fais 3 cette semaine. Donc là, lundi, j'étais au Conseil général du Lot, là ici, et puis vendredi soir, je serai à Cluny, où il y a tout un tas d'ONG qui se réunissent, voilà, où je présenterai aussi. Donc, on se nourrit de ça, mais voilà, il y a encore tout un travail à faire de discussion, quoi. Mais c'est en cours. Sauf qu'on est quand même limité par le temps et les moyens. Mais... Alors, donc, l'horizon, c'est bien 2050, parce qu'il y avait un horizon facteur 4 en 2050. Je ne sais pas si la Suisse a adopté ce facteur 4. En tout cas, il est dans la feuille de route européenne, de l'Union européenne, de la France. Il y a le scénario négawatt auquel on s'est couplé. On travaille à l'échelle nationale uniquement pour l'instant. Et ce qu'on veut, c'est un scénario crédible. Donc, vous le verrez. Alors... bon, je vais un peu passer sur l'outil parce qu'on a un outil, enfin en gros, qui est un gros tableur Excel où on a toutes les données qui sont dedans. Où voilà, on a des besoins, donc on les traduit en tonnes, en hectares, et on peut calculer la quantité de CO2 ou d'autres indicateurs de résultats. Voilà, donc on part de la demande, qui part de l'alimentation essentiellement, mais aussi des autres besoins de ressources. On a l'offre qui est l'agriculture, où on met un certain nombre de contraintes en termes de qualité de production, de contraintes environnementales, et puis on fait un certain nombre d'arbitrages. Mais bon, je vais passer sur l'outil parce que c'est un peu long. Donc la population, la France, c'est ça, d'après l'INSEE, donc une population vieillissante. Voilà, donc on tient compte aussi dans l'alimentation de cette population, parce que les vieux mangent moins bien que les jeunes. Voilà. Alors, les bases, c'est ça. C'est que nous, on est vraiment parti de l'alimentation. Donc, premier constat, on consomme trop de protéines. En France, on est à 90 grammes par jour. L'objectif, c'est 52 grammes. Donc, vous verrez, et majoritairement des protéines animales, 62%, qui sont composées, donc, une part importante finalement du lait. Dans nos protéines animales, le lait compte énormément. Les viandes, les poissons, les œufs. Voilà. Donc, ça, vous verrez, c'est important les poissons parce que dans le scénario actuel, on va être incapable de tenir ces 8%. Ouais, près du micro. On sera incapable de tenir ces 8% en 2050, vu d'abord le fait que la France consomme beaucoup plus que la ressource, enfin que la moyenne mondiale, quoi. La ressource halieutique, elle est mondiale finalement, donc il faut la répartir entre tout le monde. Donc ce critère-là et le fait que les stocks sont en baisse ou fortement dégradés, ça sera un phénomène dans lequel il faudra tenir compte. Alors, il y a aussi le gros lobby de 2 grands groupes que sont Danone et Nestlé, qui a sa maison pas très loin d'ici, qui finalement, nous, quand on s'est mis à travailler là-dessus, on s'est aperçu que les lobbies, forcément, ils sont en amont de l'agriculture. On connaît bien le lobby des semences, des pesticides, que ce soit Syngenta, en Suisse aussi, Bayer, Monsanto, etc. Mais alors, le lobby agroalimentaire, il est là aussi, quoi. Donc chez nous, il a bien bétonné le lait, quoi. C'est-à-dire que, en gros, il faut que dans les écoles, on consomme 4 produits laitiers par jour. Voilà. Donc, il a bétonné que si vous ne mangez pas vos 400 grammes de calcium qui vient du lait, vos os vont fondre, enfin, vous ne tiendrez plus debout, quoi. Voilà, il y a quand même des pays entiers qui se passent de lait, donc tout ça n'est pas très net. Bon, même si nous, on n'est pas spécialiste, donc on se base sur d'autres spécialistes, parce qu'il y a vraiment des bagarres sur ce thème-là. Mais en fait, le lait, finalement, je pense que l'agriculture suisse, comme l'agriculture française, s'il y a un produit qui domine, c'est bien le produit laitier, quoi. Elle est finalement basée
tout est basé là-dessus, parce que du lait découle aussi tout un tas de production de viande, et ça mobilise en fait toute une énergie de l'agriculture, quoi. Et donc, derrière ça, il y a ça. Voilà. Il y a aussi des bons produits, hein, tous les fromages que vous connaissez, la fondue, là, bon. Donc nous, en tout cas, dans le scénario, on baisse les recommandations de calcium et elles ne viennent pas toutes du lait. On surconsomme aussi des sucres. Voilà, donc ça correspond à... Alors forcément, ce n'est pas des morceaux de sucre, c'est du sucre qui est déjà dans l'alimentation. Donc l'idée, c'est de limiter aussi cette surconsommation de sucre. Les gaspillages alimentaires, bon là, ça commence un petit peu, on commence un peu à y travailler. Donc on gaspille à peu près en France 190 kilos par an et par personne. Donc c'est vrai que maintenant, il commence à y avoir des actions sur les produits périmés, puisque la grande distribution, par exemple, 2 ou 3 jours avant que le produit soit à la date, ils les enlèvent déjà. Donc maintenant, il y a des systèmes pour essayer de les récupérer. Enfin bon, chez vous aussi, dans les cantines. Enfin, là, il y a quand même une dynamique qui se met en œuvre pour voir comment on peut limiter ces gaspillages. Alors nous, dans notre scénario, la surconsommation de protéines, on passe de 70 à 15%. Le sucre 11%, donc on n'est pas tout à fait à l'objectif. On essaye de maintenir l'indice de masse corporelle à 1,5, ça veut dire qu'on stoppe, l'obésité et le surpoids, c'est-à-dire qu'on arrive à une politique qui revient à ce que c'était avant. Parce que forcément, plus on est gros, plus on mange, hein. C'est tout bête, mais... au niveau des gaspillages, on divise par 2,5 les pertes. Et point important, qui changerait aussi l'agriculture suisse, c'est qu'on switch les protéines animales et végétales. C'est-à-dire qu'au lieu de consommer 2 tiers de protéines animales et 1 tiers de protéines végétales, on consomme 2 tiers de protéines végétales et 1 tiers de protéines animales. Voilà l'idée. Donc en fait, quand on voit ça, les gens ils disent bah c'est faisable. Enfin, en fait, ça ne tient qu'à vous. Donc en fait, chaque citoyen qui est aussi consommateur peut très bien mettre en œuvre ce scénario. Alors c'est vrai que pour que... Donc en fait, ça donne ce type d'assiette. Alors ça, c'est la consommation en grammes. Donc on voit qu'on va consommer plus de fruits et légumes, plus de céréales, un petit peu moins de sucre. Bon, on maintient quand même un peu d'alcool quand même. Voilà, moins de viande, moins de lait. Bon, un peu plus de légumineux à fruits, mais enfin ça ne bouge pas beaucoup. Beaucoup moins de poissons. Vous voyez, 8 grammes au lieu de 85 grammes. Voilà. Donc en fait, ça c'est faisable. Et on sera en meilleure santé. La question, c'est qu'il faut que cette assiette, on ait envie de la manger, quoi. Donc vous voyez, c'est une assiette très, très quantitative, quoi. Mais si on ne gagne pas la bagarre du goût, de l'envie de manger, etc., avec ce type de produit, on ne gagnera pas, quoi. Un peu comme pour la maison individuelle, quoi. Donc en fait, l'enjeu majeur pour moi dans la transition, ça va être sur la gastronomie, sur l'alimentation, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des gens qui fassent qu'on modifie progressivement ce régime alimentaire. Ou par exemple la viande en France, un repas sans viande en France, ça se fait pas, quoi, pratiquement, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Puis même sans fromage, enfin, on a le repas français, c'est vraiment le luxe, quoi. C'est-à-dire du vin, du fromage et de la viande, quoi. Si vous n'avez pas ça dans un repas, c'est pas... Voilà. Donc là, il va falloir vraiment travailler pour avoir plus de céréales, un petit peu moins de viande dans l'assiette. Donc l'idée, ça va être de jouer sur ce dosage. L'idée n'est pas de devenir végétarien, hein, puisqu'on a encore du lait, de la viande. Et puis l'idée, c'est qu'on ait des produits de qualité. Alors, bon là, je ne vais vous pas servir en calories, en protéines, mais enfin bon, ça, c'est pas très intéressant. Alors, au niveau agricole... Ce qui va changer aussi, c'est qu'on va changer quand même la façon de faire de l'agriculture. Alors, tout ça est déjà en route, mais l'objectif, c'est que, au lieu d'avoir une agriculture qui se spécialise, comme on le voit en France, c'est-à-dire tant au niveau des parcelles, des exploitations, des régions, donc, quand on fait du blé, on fait du blé. C'est-à-dire maintenant, enfin, on a déjà, nous, de la monoculture de maïs sur quasiment 3 ou 4 régions en France. On a des assolements, chez nous, par exemple, blé tournesol, donc plus que 2 cultures. L'idée, c'est non seulement de revenir à des rotations beaucoup plus diversifiées, mais aussi avec des cultures associées. On va faire du blé et de la févrole, par exemple. On va faire des cultures intermédiaires, ça veut dire qu'on ne va jamais laisser le sol nu en hiver. On va introduire des arbres, soit sous forme de bocage, soit sous forme d'agroforesterie. Et en fait, ce qui a été montré dans les différents travaux de recherche, c'est qu'en associant les productions sur une même parcelle, on produit plus que si on produit ces productions séparément. Donc, par l'agroécologie, on va essayer même si on va consommer moins d'intrants, on va essayer de récupérer une partie de la baisse de production, quoi.